l'occasion de cette nouvelle édition du Salon des ETA, donc sur le stand Massey Ferguson, nous présentons notre nouvelle presse à haute densité, la 2370 UHD, qui est un modèle additionnel dans la gamme, au-dessus de la 2270 XD. Et ce modèle donc permet de produire des balles avec une densité supplémentaire de 20% et un débit aussi supérieur de 20% par rapport au modèle 2270 XD, toujours sur un format de 120 par 90. Alors bien que gardant la philosophie du produit d'origine Eston, donc la simplicité de conception et d'utilisation, cette machine est totalement nouvelle. On est reparti d'une structure qui a été complètement redessinée, des nouvelles transmissions, un nouveau boîtier principal, un canal aussi qui a été rallongé puisqu'on arrive à une longueur de 4 mètres, ce qui permet de maintenir la récolte plus longtemps et ce qui nous a permis de gagner en densité. JCB profite de cette édition 2017 du Salon des ETA pour présenter sa nouvelle agrochargeuse, la 419S, qui vient compléter les séries S. Donc c'est une machine qui se distingue de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché par sa chaîne cinématique. Donc sur cette machine, nous avons un moteur d'une puissance de 183 chevaux qui donne un rapport puissance de 17 chevaux par tonne à la machine. Nous avons une transmission spécifique PowerShift avec un verrouillage du convertisseur de couple sur l'ensemble des vitesses et nous avons également des ponts adaptés à l'utilisation de la machine, des ponts à glissement limité. Ces caractéristiques rendent cette agrochargeuse très intéressante pour les ETA dans la mesure où nous allons avoir de la productivité et du débit de chantier. Sur sa gamme d'agrochargeuses série S, JCB propose exclusivement un bras de chargeur à cinématique HT. Sur ce bras, nous n'avons pas de gros vérin au centre du chargeur, ce qui va conférer à l'utilisateur vraiment une excellente visibilité sur l'outil, sur l'équipement à l'avant de la chargeuse. Sur cette 419S, nous retrouvons la dernière génération de cabine JCB, la cabine JCB Commande Plus. C'est une cabine large, spacieuse, avec un pare-brise avant intégral pour avoir une très bonne visibilité sur l'environnement de travail. Et c'est également une cabine dotée d'un très haut niveau de finition pour des clients qui vont passer de longues heures au volant de cette machine. Nous retrouvons donc un compartiment réfrigéré, des prises USB et des prises 12 volts, ainsi qu'un écran qui va permettre à l'opérateur d'adapter les réglages de la machine en fonction de son utilisation. Aujourd'hui, classe, on est heureux de vous recevoir ici pour vous présenter nos nouvelles évolutions en train de chenille. On le connaît sur moissonneuse-batteuse, il est adapté là sur Jaguar, où on adapte le train TerraTrack d'élection sur nos gammes d'ensileuses avec un espace service qui est rallongé. Et de l'autre côté, on vous présente ici le premier tracteur semi-chenillé suspendu au monde, donc tracteur dans la catégorie half-track, Action 960 qui fait 450 chevaux avec un système TerraTrack à l'arrière. Il reçoit une médaille d'argent à Agritechnica puisqu'il est suspendu intégralement, pont avant suspendu et train de chenille suspendu. Il a fallu faire quelques adaptations. À la différence des moissonneuses-batteuses, le galet arrière est plus gros puisqu'on veut limiter bien sûr le tassement comme en moissonneuse-batteuse, mais en plus on est sur un tracteur forte puissance, on va faire de la traction. Donc derrière, le galet moteur a son diamètre qui est augmenté pour être capable de faire de la traction. Et si on rentre un petit peu dans la conception du train de chenille TerraTrack, c'est 2 vérins pour assurer un suivi du sol et c'est également, à la différence de tout ce qui peut exister sur le marché, un 3e vérin ici qui va nous permettre de tendre la chenille. Les plots qu'on voit là servent uniquement au guidage transversal de la chenille, mais en aucun cas on vient s'agripper dessus pour animer notre chenille. Entraîner la chenille se fait en tendant le vérin. Avec ce vérin ici, on vient tendre la chenille et c'est ce galet moteur là qui vient tendre notre chenille.
sommes en présence d'un Fendt Rogator 600. Donc aujourd'hui nous avons 3 modèles de disponibles. La particularité des machines aujourd'hui c'est le châssis monopoutre qui nous permet d'avoir un centre de gravité relativement très bas. La possibilité d'avoir une hauteur variable, donc on passe de 75 cm à 1,20 m de haut qui permet de s'adapter vraiment à tout type de culture. En faisant le tour de la machine, on retrouve un espace pour le rangement de tout ce qui est bidon produits phyto, avec intégré dedans le savon et le lave-mains de l'autre côté. Nous allons ensuite sur la partie incorporation, donc avec aujourd'hui un nouvel incorporateur qui a été entièrement redessiné pour qu'il ne dépasse pas le gabarit de la machine. Nouveau terminal sur la gestion du remplissage. Au niveau des rampes, au niveau de la nouveauté, donc nous travaillons sur des rampes de 24 à 36 mètres avec la possibilité d'avoir un double dual select qui permet de sélectionner une ou deux buses depuis la cabine. Pour gagner en capacité débit de chantier, nous retrouverons donc un crochet d'attelage avec freinage pneumatique, donc d'une charge de traction jusqu'à 16 tonnes. On parlait d'un centre de gravité relativement très bas. Le moteur se situe sur le côté droit de la machine, juste derrière ce carter de protection, qui nous permet de ramener le poids au maximum au plus près du sol. Nous retrouvons aujourd'hui des coupures bus par bus disponibles, donc coupures électriques, sur lesquelles on peut mémoriser différents profils de rampe à aujourd'hui. Seconde nouveauté, la gestion de fin de champ, donc qui sera intégrée pour l'année 2018, où on va retrouver sur cet interrupteur-là la gestion de fin de champ. Donc un seul bouton pour contrôler l'arrêt automatique de la pulvérisation, le relever les rampes, les 4 roues directrices, arrêt de la circulation continue et également l'engagement ou désengagement de l'autoguidage.